Sur 2. Et là encore, le mouvement des cheminots tombe au même moment que la grève à Air France. Alors les conséquences sur le tourisme se font de plus en plus sentir. Les réservations peinent à arriver et les annulations pleuvent. Le cabinet ProTourisme évoque déjà plus d'1 milliard d'euros de pertes sèches pour les hôteliers, pour les restaurateurs et autres acteurs du tourisme. Reportage à Bordeaux, Antoine Estève et Jérôme Rampenou. À Bordeaux, c'est encore difficile à estimer, mais les hébergeurs évoquent une baisse de 10 à 20% pour le seul mois d'avril. Les visiteurs évitent donc de prendre le train ou l'avion. Beaucoup annulent leur séjour, les autres changent leur plan. On s'est accommodé de la grève et on est venu hier et on rentre après la grève. Vous avez choisi la voiture ? Mais au moins on est sûr de pouvoir partir et repartir surtout. Dans cet établissement, on commence à faire les comptes. Les grèves entraînent des annulations de groupes notamment. C'est compliqué de relouer 20 ou 30 chambres annulées à la dernière minute. Et les hôteliers craignent aussi pour leur image. Ça nous fait peur. En plus, c'est malheureusement, on va dire que c'est pas la première fois que la France, en tout cas, entretient sa réputation de pays de grévistes, de désorganisation et voilà, un épisode de plus à rajouter à cette grande tradition. Pour ce spécialiste de l'économie touristique, l'accumulation des grèves dans les transports a des conséquences aussi sur le long terme. On sait que le coût de la grève en 2016, c'était 30 000 emplois pour le secteur du tourisme qui n'avaient pas été créés ou qui avaient été affectés du fait du retard d'embauche. Cette grève nous coûte déjà 1 milliard. En 2016, elle nous avait coûté quasiment 2 milliards. Il ne faudrait pas que les choses durent parce que sinon ça va mettre en péril un certain nombre d'entreprises touristiques. 1 milliard d'euros envolés pour le moment, peut-être 2 ou 3 de plus si les grèves continuent avant l'été. Les vacanciers risquent de réserver des séjours à l'étranger maintenant. L'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Maghreb pourraient être les premiers à se réjouir des conflits sociaux en France. Voilà, alors ça râle du côté des professionnels du tourisme, mais aussi du côté des usagers. La grogne